Parfaite mécanique à grosse recette, le tandem Lautner-Audiard tente, avec les barbouzes, de remplir un peu plus encore, si c'est possible, les caisses déjà comblées par les tontons, le monocle, des pissenlits, etc. Juger de progrès ou des défaillances de nos compères serait hors de propos. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, mais entre honnêtes commerçants. La charcuterie Lautner dispose d'une telle vitrine, de si beaux sujets en saindoux et de mirifiques poulets en broche qu'on ne saurait lui contester la qualité et la clientèle. Personnellement, par extraordinaire, je n'ai pas ri aux barbouzes, mais je devais avoir l'estomac chargé ce jour-là, car c'est sûrement aussi drôle que les tontons flingueurs, lesquels m'avaient réjoui, ainsi que, je puis en témoigner, bon nombre de mes éminents confrères de la critique collet-montée. Tout est en place, tout fonctionne à merveille, nulle surprise, hors peut-être celle de voir Audiard renâclant sur la formule, et Lautner en profitant pour briller un tantinet sur le gag visuel. Seule très désagréable surprise, par contre, l'aspect raciste et bien de chez nous de quelques séquences. Faire rire avec ce brave président général, rire d'attendrissement bien sûr, passerait encore, au point où nous en sommes, mais faire exulter la canaille des salles d'exclusivité en flinguant des Chinois par douzaines, cela ferait souhaiter que ces derniers un jour s'en viennent camper sur les pelouses dourdaniennes du père Michel pour se payer des cartons sur ses collections d'opalines. Pierre Billard, Revue Cinéma, février 1965. De film en film se précise chez Lautner une volonté assez originale de mêler la préciosité à la truculence, l'intellectualisme au commerce, les joutes de truands au raffinement d'esthète, les accords de clavecin au jeu des silencieux, bref d'inscrire ces règlements de compte dans une atmosphère de fête galante. C'était une bonne idée pour les barbouzes que d'avoir transposé dans le contexte moderne d'une lutte d'espions le château mystérieux, riche de tout un passé littéraire, et d'avoir substitué aux trappes, cachots et étranglements dans les corridors, le lavabo explosif et la douche sulfurique, le scorpion apparaissant en quelque sorte comme l'élément commun à l'antique et au moderne, mais n'oublions pas qu'il est utilisé par Blier, capucin suisse, personnage pour lequel donc, 2 fois plutôt qu'une, la marche de l'histoire et les vicissitudes temporelles ne sauraient exister. Il y a également chez Lautner un côté carrière de Suzanne, une fille donnée au départ comme gourde, passive et quelque peu ahurie, finissant, sans qu'on sache très bien d'ailleurs si elle a jamais été dupe, par rouler tout son monde. Dans les barbouzes, tous les éléments étaient donc présents pour en faire, avec les pissenlits par la racine, le meilleur film de Lautner, puisque, dès le premier instant s'y retrouvaient, égales à elles-mêmes, les qualités aujourd'hui bien connues de leur auteur, savoir-faire, efficacité, sens parodique, goût de l'ellipse, humour, habileté à mener son action tambour battant pour mieux la brouiller. Dans le train, on ne sait pas qui est contre qui, et c'est tant mieux puisque, le commentaire le dit bien, on ne sait qui donna le premier coup de pied. Or, il se trouve qu'au bout d'un certain temps, le film commence à lasser. Lautner a voulu aller de plus en plus loin, ce qui est bien, mais dans le même sens, ce qui l'est moins. Avec un scénario pareil où, quelle que soit l'invention du cinéaste, les escamotages et réapparitions, fausses morts et disparitions répétées, ne surprennent plus personne. Lautner a senti le danger, mais ne pouvant, comme dans les films de feuillade ou les sérials du genre Les Trois Diables Rouges, atténuer le côté répétitif de son film par un étalement et un fractionnement sur plusieurs heures, il a joué sur la profusion, l'accumulation au sein d'un temps limité. L'irruption du premier Chinois, c'est bien, parce qu'inattendue, inexpliquée, et en marge de la parodie, elle porte remarquablement sur le public d'ailleurs. 1000 Chinois, c'est beaucoup trop. L'Apocalypse en édition populaire tend à rappeler ce jeu de collégiens très vite lassant qui consiste, chaque fois que l'on voit un barbu, à progresser arithmétiquement de 15 en 15. Le jeu ne dépasse pas 45 en général, dans les meilleurs ou les plus mauvais, cas 60. Lautner accumule un peu. Aussi, sans que ses qualités soient mises en cause, les dernières scènes de train sont franchement ennuyeuses, quoique assez fascinantes, puisque à ce stade, il n'y a aucune raison pour que le film s'arrête jamais. C'est en quelque sorte le renoncement de Lautner à conclure son film qui le couronne remarquablement
et de façon quelque peu castienne. Point intéressant, le film devait se terminer par l'arrivée de Ventura que sa femme attendait sur le quai. Il abandonnait alors Mireille d'Arc pour aller lui glisser à l'oreille « Rendez-vous ce soir à Plougastel », puis retournait vers Mireille d'Arc, et au contraire, on ne sait pas si la veuve futée lui remettra jamais les documents. Apparaît ainsi chez Lautner, et s'étend, le savoir défaire, la prise à la blague de sa parodie, seule façon valable pour lui peut-être de parvenir à ce sérieux profond auquel, peu à peu, nous le voyons tendre. Jean Narboni. Les cahiers du cinéma. Février 1965.